tous, chers Taraddicts et Taraddicts, et bienvenue dans ce nouveau Tara Duncan News. Tara Duncan News du mois d'avril, forcément, même si le mois de février on l'a pas fait, il fallait s'attendre à ce qu'il y en ait un au mois d'avril. Ok, bon, je pense qu'on va plus trop attendre là, donc ce qu'on va faire c'est vous dévoiler le sommaire. Et ouais. Dans ce Tara Duncan News, nous commencerons bien sûr par les news d'autre monde. Et oui. Après bien sûr dans ce Tara Duncan News, nous ferons notre fameux reportage qui me touche plus particulièrement puisque ça sera le test du jeu vidéo Tara Duncan. Et les jeux vidéo c'est trop bien. Et enfin nous verrons l'objet de collection. Mais quel est cet objet de collection? Quel est cet objet de collection? Eh bien vous le saurez en regardant ce Tara Duncan News, et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez regarder ce Tara Duncan News jusqu'au bout, pour voir l'objet de collection. Allez, news d'autre monde. Dans les news d'autre monde de ce Tara Duncan News, nous parlerons de news qui se sont passées essentiellement sur Terre. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est ainsi, c'est comme ça. Voilà. Alors la première nouvelle de ce news d'autre monde, c'est par rapport au livre de Sophie Aulagnon, le nouveau, pas Tara Duncan ou La danse des obèses. Ah, j'ai eu un trou de mémoire, je vous dis pas. Oh là là, j'ai failli faire une erreur là. Donc bref, donc Indiana Taylor, donc je parle bien sûr de Indiana Taylor, ce fabuleux bouquin qui est vraiment excellent, je tiens à le préciser, et qui parle de loups-garous bien sûr, et des loups-garous qui sont dans le Montana. La publication de ce livre s'est fait essentiellement sur Terre, mais aussi sur autre monde. Et oui, parce que forcément, quand l'impératrice, depuis que Tara donne des infos à Sophie pour ses bouquins, forcément l'impératrice veut qu'au moins une partie, aille sur autre monde. C'est comme ça. Donc, elle a dû le faire pour Indiana Taylor, et forcément, il y a des loups-garous qui n'ont pas compris que cette histoire était fictive. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous laisse deviner via cette photo. Eh ouais, il y a des loups-garous qui ont carrément cru qu'il y avait des loups-garous dans le Montana, et qui, comme des bêtas, sont restés sous leur forme originelle et ont été photographiés en photo. Maintenant, après le mythe du Loch Ness et de Frankenstein, on a maintenant les loups-garous du Montana. Super les loups-garous, super! Après on s'étonne que des gars comme moi doivent faire le ménage après, hein. Bon, de toute façon quoi, ça va être une nouvelle légende. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une légende du style le mystérieux voleur patenté. Ce serait trop bien. En plus il pourrait faire un film. La deuxième nouvelle de ce Tara Duncan News, c'est une nouvelle un peu triste puisqu'il s'agit d'un accident de tapis volant qui est arrivé sur Terre. Forcément. Forcément. Mais bon, on va plutôt poser des questions à notre expert. Alors monsieur l'expert, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment se présentent les lieux de l'accident? Oui, bonjour, c'est Rick qui ressemble à Cal. Aujourd'hui je me trouve donc sur les lieux de l'accident de tapis volant. Tout ce que nous savons c'est que les blessés sont encore conscients. On ne sait pas donc s'ils sont morts ou pas. En tout cas on sait juste qu'ils sont encore conscients. Mais est-ce qu'ils vont y rester? Ça c'est une autre histoire, mais je pense pas parce que on va dire qu'il y a un peu de magie dans l'air quand même au niveau des soins. D'accord, merci beaucoup et passez une agréable journée. Ça m'énerve les sorciers comme ça. Quand c'est pas les Pères Noël, c'est les tapis volants. Bon, allez. Tout de suite, on va passer au reportage. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai changé de t-shirt, mais je suis toujours la même personne pour vous présenter le jeu Tara Duncan, le jeu, eh ouais c'est super. Cal, où es-tu? Où es-tu?